Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment super content. Dans la dernière vidéo, on a finalisé la toiture de l'autre côté. Là, aujourd'hui, dans cette vidéo, l'objectif ça va être d'avancer un maximum de ce côté-ci. La première chose à faire, ça va être notamment de mettre en place l'échafaudage de ce côté-ci pour pouvoir ensuite recouper nos chevrons, mettre nos papiers, etc. etc. Si vous avez déjà regardé les vidéos, vous savez un petit peu comment ça va se passer. Si vous ne l'avez pas fait, je vous mets la vidéo juste là. Comme ça, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Ça fait partie d'un ensemble, ces vidéos-là. Ça raconte une histoire profonde. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis moi, du coup, en arrêtant mes bêtises, je vais commencer du coup à mettre l'échafaudage de l'autre côté là-bas, tout simplement pour pouvoir mettre le faîtage, donc les tuiles en demi-rond qu'on va avoir sur le dessus, là, vous savez, je vais vous montrer ça tout à l'heure, à partir de là-bas, pour aller jusqu'ici. Il faut savoir que les tuiles faîtières, donc c'est ce qui va venir fermer la totalité en haut, et celles-ci, elles se mettent dans un certain sens, par rapport notamment au recouvrement entre deux pièces de faîtière. Et ça se fait tout simplement en fonction du sens des vents dominants. Donc nous, les vents dominants, en fait, ils viennent de par là-bas. Alors là, bon, pour l'instant, ils sont un petit peu cachés, je pense, retenus un petit peu par les grands sapins, qu'on va, comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, qu'on va certainement retailler un petit peu sur la hauteur pour pouvoir avoir un peu de luminosité en hiver sur la longère. Mais bref, on aura, nous, de notre côté, quand même un sens de recouvrement qui prendra en considération le fait que le vent viendra d'ici. Donc pour ça, il faut qu'on commence de l'autre côté. Et comme ça, le recouvrement se fera bien dans le bon sens. Bon allez, j'arrête de causer parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir mis en place le papier sous toiture, parce que franchement, ça nous permettra d'avoir un intérieur qui pourra vraiment commencer à sécher, surtout qu'on a toujours les surplus de bois de la partie charpente, qu'on mettra ensuite après bien évidemment dans la maison. Mais pour l'instant, voilà, on va au moins les faire sécher un petit peu à l'intérieur, ça fera pas de mal. Ça y est, le pare-pluie, il est mis du coup sur toute la longueur. Maintenant, il va falloir impérativement que je mette avant la fin de la journée tous mes contre-litaux, de telle sorte à ce que ce ne soit pas arraché un jour où on aura du vent. Là, j'ai vraiment eu de la chance, il n'y a pas eu un poil de vent pendant que je l'ai fait. De toute façon, vous voyez bien, il ne bouge absolument pas et ça n'a pas bougé non plus pendant que je le mettais en place. Donc du coup, vraiment là, beaucoup de chance. Donc maintenant, voilà, je ne vais pas jouer trop avec la chance parce que ça pourrait tourner d'ici la fin de la soirée. Donc là, voilà, je ne vais pas trop tarder, puis je vais prendre directement tous mes contre-litaux pour mettre ça au fur et à mesure. Bon, on peut bien voir qu'il n'est pas super bien tendu sur toute la longueur. Bon, fondamentalement, je vais essayer de rejouer un petit peu moi avec quand je vais le mettre en place vraiment à proprement dit. Et au pire des cas, ce sera très bien comme ça. Voilà, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix parfois que de faire des petites vagues. Bon, là, il faut qu'on fasse un petit peu avec la végétation qu'il y a, parce que on est pile poil dans les arbres, donc forcément, j'ai déjà dû couper quelques petites branches histoire d'avoir un passage à peu près sur la longueur ici. Mais on verra à l'avenir. De toute façon, je pense que vous voyez, cette branche-là, elle est pile poil au-dessus de notre naissance. Donc on aura des crapaudines de prévues, ça c'est vrai que je vous en avais parlé, pour l'instant je n'ai pas encore installé. Je pense que je verrai un petit peu plus tard pour les installer, une fois qu'on aura mis notamment nos tuyaux de descente. Donc bref, je le sais que vous allez vouloir voir ça, donc vous inquiétez pas, mais ce sera dans un bon bout de temps je pense, ce sera vraiment pas tout de suite qu'on va faire ça. Bon, allez maintenant, c'est parti, on met en place nos contre-litaux. Ça va, je suis pas trop près là? Parce que moi je suis trop bien installé. Je suis fier de ma bêtise là.
Alors là, ah ben, ça a quand même des avantages, les arbres juste à côté. Ya. Bon allez, time-lapse. Je vous récupère en vérité après plus d'une semaine d'absence sur le chantier. Bon, j'avais beaucoup de choses à faire niveau travail et en plus de ça, du côté perso aussi, j'avais pas mal de choses à gérer. Donc vraiment pas pu venir et c'était pas plus mal finalement parce que la météo, ça a été de la pluie et encore de la pluie. Je sais pas si vous avez entendu, mais en Bretagne, en ce moment, en termes de pluie, d'inondation, etc., on est servi. Donc là, sur le chantier, bon, on a de la chance, on n'a quand même pas d'inondation, même si on a toujours notre petite mare, bien évidemment, à l'avant. Mais voilà, bon, dans l'idée, j'avais pas non plus envie de passer mes soirées à être trempé. Bon, là-dedans, je vais pas vous mentir, c'est le bazar. Heureusement, vous voyez pas tout. Quand ça fait quelques temps comme ça que je suis pas venu sur le chantier, enfin quelques jours à peine, hein, un petit peu moins d'une semaine, j'aime bien un petit peu refaire le tour, pour voir s'il y a des choses qui sont abîmées, des choses qui ont tombé, qui seraient tombées ou autres. Bon, en dehors du fait que c'est un petit peu le bazar, on a quand même notre toit qui est resté debout, ça c'est plutôt pas trop mal. Et alors là-dedans, bah on est à l'abri. Ah bon, on reste quand même vachement à l'abri à l'intérieur, donc ça c'est chouette. Par contre, vous voyez, là je vois qu'on a encore pas mal d'eau. Alors je ne sais pas si c'est des restes d'eau qui ont stagné avant qu'on ait l'autre côté du papier qui soit installé et que du coup, bah, comme le temps reste super humide, bah, ça ne s'évacue pas, je ne sais pas. Ou alors, et ça c'est l'autre possibilité, c'est juste le fait que bah, comme on n'a rien du tout sur nos murs, bah, l'eau passe quand même à travers. Et vous voyez, de ce côté-ci par exemple, bah, on est quand même vachement plus sec sur la partie qui était déjà couverte. De l'autre côté, ça reste encore humide. Mais on n'a pas vraiment de flaque d'eau pour l'instant. Bon, on voit quand même vachement bien que la lisse basse, la deuxième lisse basse, elle est quand même super humide, voire même complètement mouillée hein, d'ailleurs. Donc ça, je pense que bon, c'est principalement parce qu'on n'a pas encore nos gouttières qui sont ici et qui viennent protéger la totalité. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas falloir non plus que je traîne de trop. Ah bah c'est agréable de venir ici, d'être au sec. Bon, c'est le bazar, hein, je suis désolé, il va falloir que je fasse du rangement. Je dois vous avouer que je m'étais imaginé éventuellement que bah, comme ça allait sécher un petit peu, ce serait plus facile à ranger, nettoyer. Et surtout, la priorité, ça reste quand même de faire la partie gouttière et puis couverture, sûr qu'on soit vraiment sec, définitif là-dedans. Là-dedans. Voilà, ouais. Bon, on a quand même eu un peu de vent puisqu'on a eu une petite branche qui est arrivée par là. Bah, ça fait plaisir d'être là en tout cas. Bon, on a toujours à l'intérieur les paquets les sacs de chute de bois que je pense on va aller jeter en déchetterie parce que je vais pas les cramer ou quoi que ce soit parce que c'est des bois qui sont traités donc bon moi voilà ça m'intéresse pas plus que ça. Mais pour ça, vendredi j'ai réussi à valider mon permis remorque. Whoop whoop. Donc du coup je vais pouvoir voir pour éventuellement en acheter une dans. Alors j'imagine les semaines ou les mois à venir parce qu'il va falloir qu'on installe, si vous voulez, une attache caravane sur la voiture parce que là pour l'instant, j'ai laissé les clés là-bas. Bon, oui parce que pour l'instant, si vous voulez, j'ai pas ce qu'il faut en attache caravane sur notre voiture là, sur celle-ci en tout cas. Donc va falloir que je m'achète certainement quelque chose et j'ai peur que ça me coûte très cher. Mais bon, bref, on verra bien. De toute façon, je pense acheter une remorque quand même, ce sera super pratique. Pas abîmer la voiture dans le coffre, parce que c'est pas du tout un utilitaire. Et en plus de ça, tout simplement pour prendre des matériaux, du sable, etc., ce sera quand même beaucoup plus pratique. Bon, ça marchera mieux, clairement, avec la carte. Tant qu'on y est, je voulais juste vous reprendre 2 petites minutes là pour vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur la dernière vidéo. Franchement, super chouette. Il y a eu plein de monde qui s'est abonné. S'il faut que je parle plus souvent de vous abonner, moi je vais vous le faire à chaque fois, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, bon. Alors, un petit peu le bazar là qu'il faut que je ramène. Bon, moi, à l'intérieur, j'ai 2-3 petites choses là qu'il va falloir que je ramène par là-bas. J'ai pris notamment des boîtes de crochets ardoises vides
qui vont me permettre de faire un bon tri et compagnie quand je rangerai à l'intérieur. Puis en plus de ça, ils allaient les jeter à l'entreprise parce qu'ils sont en train de se débarrasser d'un petit peu de matériel. Donc voilà, bon, allez, je vais commencer par ça et puis je vous retrouve après. Bon, étant donné que niveau météo, à l'extérieur, bon, c'est un petit peu trop humide, et si je trace avec le cordeau, ça va tout de suite pas donner un résultat très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire là, le fameux petit coup de propre un peu à l'intérieur. Alors aussi, j'ai trouvé quelqu'un sur le bon coin qui se séparait de 4 coudes comme ça en PVC. Je me suis dit que ce serait absolument parfait pour nous mettre les renvois d'eau, si vous voulez, pour vraiment essayer de faire en sorte que l'eau aille le plus loin possible sur la maison. Non, pas sur la maison du coup, non, à l'extérieur de la maison. Bon, je vais voir si j'ai pas des morceaux de tuyaux en PVC de diamètre 80 qui pourraient éventuellement rentrer là-dessus. Bon, j'ai trouvé 2 petits morceaux là, je vais voir pour en mettre un parce que le deuxième il n'a pas du tout d'emboîture là-dessus, donc je suis pas convaincu que ça aille trop sur le coude. Allez, le coup de propre, c'est fini, vous avez pu du coup voir, là j'ai fait vraiment un gros coup de nettoyage un petit peu partout. J'ai mis pour l'instant tout ce qui était déchets verts, etc. juste devant la baie vitrée du séjour de ce côté-ci. Bon, je pense que plus tard, je verrai pour le mettre un petit peu plus loin. Vous avez peut-être vu juste sur la boîte ici, là je l'ai incliné parce que là-dedans c'est des copeaux de bois. Ceux-ci, je préférerais ne pas les avoir, on va dire, dans le sol. Donc on va directement faire sécher ça un maximum, puis ensuite on mettra ça dans des sacs et on évacuera tout en déchetterie le jour où je pense on aura une remorque. Bon, maintenant je vais manger et puis cet après-midi, en espérant que le temps se maintienne, ça me permettra de faire de continuer en tout cas la partie litonnage. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Mais en vrai là, c'est tellement propre et nickel là-dedans que en fait cet après-midi je pourrais presque ramener canapé, télé et puis hop, on chill tout l'après-midi, nickel. Bon, je reviens finalement beaucoup plus tard que prévu parce qu'il est déjà presque 16 h je crois si je dis pas de bêtises, donc le repas a été long, puis en plus de ça après j'ai pris des nouvelles un peu de la famille, donc forcément ça m'a retardé un petit peu pour venir jusqu'ici. Enfin bref, c'est pas bien gênant non plus, hein. Bon allez, nouvel après-midi du coup sur le chantier. Là, hier, vous avez pu voir, hein, j'ai tout simplement réussi à mettre mes lithos partout. Là, maintenant, il va falloir que je fasse toutes mes découpes, finir de clouer aussi ici et du coup à l'autre extrémité une fois que j'aurai découpé. Je vais avoir par la suite les petits bouts de chevron, enfin les petits bouts de contre-lithos qu'on a juste là, pareil, à redébiter. Et une fois que ça c'est fait, ce que j'aimerais bien, ce serait dans cet après-midi, si j'arrive, ce serait mettre en place tous nos crochets pour les gouttières et puis commencer à poser tout simplement la première moitié de gouttière, histoire que on puisse juste après ça attaquer l'ardoise. Alors je dis ça, mais en vérité, moi demain il va falloir que je passe faire une petite bricole ailleurs, et aussi il va falloir que j'aille acheter en fait tous nos fêtières qui vont aller sur le fêtage. Et pour ça, il va falloir que je bricole un truc dans la voiture, un espèce de petit coffre, je pense, ou je sais pas trop comment est-ce que je vais faire ça, mais peut-être plancher OSB, de chaque côté un petit peu de relevé en OSB, histoire de pas abîmer tout ce qu'on a dans le coffre. En attendant d'avoir la remorque, parce que je suis en train de regarder aussi pour avoir des devis pour mettre l'attache caravane, etc. sur celle-ci. Et puis en attendant, on va protéger un petit peu quand même le scénic, quoi.
Ok, bon, vous avez pu voir, j'ai finalisé toutes les découpes au niveau du bois, etc. J'ai bien remis aussi de l'autre côté, parce que vous l'avez déjà vu dans la timelapse d'hier, les petits morceaux de bois qui vont permettre de fixer plus facilement les demi en rive. Et j'ai mis aussi tous nos crochets. J'ai fait une grosse erreur. J'ai téléchargé une application météorologique. Eh ben, il nous annonce 15 jours de pluie. Bon, bah, c'est décevant, ça. Bienvenue en Bretagne, parce que c'est vrai qu'après tout, en Bretagne, ces dernières semaines, on n'a pas eu d'eau du tout. Ça a été grand soleil tous les jours. Bien sûr, oui. Bon, à part peut-être, c'est vrai, la journée d'hier, elle était quand même sacrément sympathique. Hein. L'après-midi était quand même super chouette hier. Mais quand même, ces derniers temps, on a eu tellement de pluie en Bretagne. Je m'attendais à avoir un peu de sec, mais là, bon... J'espère que la météo se trompe, je vais essayer de compter là-dessus. Je vais essayer moi de me dépêcher pour essayer de poser toutes les gouttières avant qu'il commence à pleuvoir. Et pour ça, il va falloir évidemment que je fasse mon talon et ma naissance tout de suite. Et écoutez, on se retrouve en bas. Ok. Bon, nous revoilà en bas. Je vous ai accroché un petit peu en haut parce que je me suis dit que ça allait changer un petit peu de la hauteur habituelle. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais préparer les gouttières, donc talons et naissance. Vous commencez maintenant à connaître un petit peu les étapes par lesquelles je passe. Donc, je vais tout de suite vous remettre en timelapse et puis on se retrouve, je pense, une fois que je serai de retour sur l'échafaudage, en espérant qu'il ne pleuve pas trop. Bon, on verra bien. Allez, c'est parti! Bon, j'installe ma gouttière bien gentiment et là je me rends compte que j'ai fait l'erreur de débutant la plus répandue je pense quand on soude une gouttière. J'ai soudé du mauvais côté. Voilà. Ma gouttière elle est supposée aller dans ce sens là et mon talon il est là. Ça va pas marcher parce que du coup dans le fond il n'y a rien. Bon. Par chance, entre guillemets, c'est pas perdu parce que je vais avoir l'autre côté à faire. Mais du coup, ça va m'empêcher, je pense, de finir cette gouttière-là ce soir. Un peu dégoûté, là. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis un peu dégoûté. Bon, ça veut peut-être dire qu'il va falloir que je rentre. Comme ça, ça va me permettre à la rigueur... De toute façon, je vais pas relancer tout ça ce soir. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais rentrer bien gentiment. Ah, bon sang. Ouais, je vais rentrer. Ce sera comme ça pour ce soir. Et puis à la rigueur, tant pis. Il est trop tard pour recommencer ça maintenant. Et puis demain, je me ferai les choses bien. Voilà. Ça m'apprendra à être trop confiant et à pas vérifier. Et puis à pas me préoccuper même en fait de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce côté-là, quoi, plus qu'un autre. Bon. Ah là là. Et puis à tous les coups demain il va pleuvoir. Hein. Bon, écoutez, c'est comme ça de toute façon. On se retrouve demain. Allez, c'est parti, on se retrouve demain. Ok, on se retrouve du coup le lendemain. Hier soir, fort de ma frustration, j'ai fait un petit platelage pour protéger un petit peu l'arrière du coffre. Parce qu'aujourd'hui, c'est direction les fournisseurs. Pas besoin de prendre aujourd'hui, moi, les fêtières pour tout simplement faire la suite sur ce qu'on a commencé. Parce que si vous voulez, quand on commence le deuxième côté d'un toit, il faut qu'on mette les fêtières au fur et à mesure. Comme ça, après, on n'a pas besoin de remonter sur le toit. Donc voilà, dans l'idée, je vais reprendre aussi des rouleaux de sous-toiture. Tout simplement, les rouleaux de sous-toiture, c'est les premiers que j'avais déjà achetés. Pas le petit bout que j'ai fait pour finaliser le deuxième côté, mais vraiment les premiers. L'objectif, ça va être de me reprendre pour pouvoir mettre ça après sur les murs ossature bois. Parce que là, le pare-pluie en tout cas que j'avais pris, il est spécial pour aller et à la fois sur la couverture et à la fois aussi sur les murs ossature bois. Donc ça, ce sera super pratique parce que juste une fois qu'on aura terminé la couverture, moi je vais avoir envie de commencer à mettre les murs ossature bois. Et donc pour ça, franchement, avoir du papier, ce sera très bien parce que sinon l'OSB il va se désagréger très rapidement parce que l'eau, si vous voulez, ça enlève la colle qui permet de justement maintenir, compresser tous les petits bouts tous les espèces de copeaux de bois, on va dire, qui sont à l'intérieur. Donc voilà, par rapport à ça, ce sera très bien de faire ça comme ça. Bon, en plus de ça, je sais pas si vous le voyez de trop, mais là, il fait vraiment pas beau.
théoriquement, il devrait y avoir des éclaircies en fin de matinée. Donc là, il est quoi? Il est 9 h à peine. Donc je pense que le temps que je fasse mes allers-retours, parce que j'ai deux, trois autres petites choses à faire aussi, notamment passer sur un chantier. Mais voilà, je vais faire 2-3 petites courses à côté. Et puis on verra, certainement que j'arriverai en fin de matinée du coup moi sur le chantier. Théoriquement, je dis bien, on devrait avoir à peu près des accalmies en fin de matinée. Donc ça me permettra d'aller finir à la gouttière là, sur laquelle je me suis trompé hier. Ah, ça m'a dérangé ça, toute la nuit. Bon allez, on se retrouve plus tard. Ouais, 56. C'est ça, ça fait 28. Là, c'est 28, c'est ça. 14, 28 plus 14, 42. Pile poil. Pardon. Oh putain, je l'avais pas vu que t'étais comme ça, excuse-moi. Ok. Ça sera pas mal comme ça. Excuse-moi, j'avais pas vu que tu l'avais en main. Non, pas de mal. C'est pas, je pense que ça passe pas tous. Oh, ça va. Ok. Ça va. Comme ça. Bon, avec tout ça, on va être bien. Là, la voiture est un petit peu lourde, mais franchement, c'est pas très gênant non plus. En soi, on a une demi-palette quand même de fêtière. Mais au moins, avec ça, on aura ce qu'il nous faut. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Bon, allez, bilan des emplettes. Petit rouleau de scotch, d'ailleurs, c'est un scotch spécial qu'on utilise pour la sous-toiture comme ça. Ça coûte une blinde. C'est 26,50 €, si je dis pas de bêtises, le rouleau. Moi, je trouve que ça fait très cher pour un rouleau de scotch, mais bon, c'est comme ça. Et puis autrement, je me suis aussi acheté, et je vous ai pas montré, hop là, je me suis aussi acheté une petite meuleuse d'angle. Voilà, ça nous servira dans tous les cas pour pas mal de petites choses à venir plus tard. Donc voilà, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais commencer par décharger ça pour essayer de libérer un petit peu le poids sur la voiture. Et puis après, on va se remettre sur cette fichue gouttière que j'ai loupée hier, en espérant que la météo se maintienne à peu près comme elle est actuellement, même si, franchement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, bref, on va faire les choses petit à petit. C'est parti! Bon, et c'est pas tout, mais ça m'a un petit peu fatigué les bras juste de ramener ces gros paquets par ici. Bon, vous allez me dire, dans l'idée, j'aurais très bien pu les mettre dans la brouette, etc. Voire même, j'aurais pu ouvrir les paquets en deux, ça aurait été tout aussi bien. 14 fêtières à la fois, ça sert à rien, mais bon, j'avais pas envie d'y passer trop longtemps, et moralité, je suis fatigué. Bien joué. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sortir une première fêtière. Parce que vous voyez, là, la première fêtière qu'on mettra en place, elle aura une ardoise qui sera collée dedans. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, mais dans l'idée, on va commencer par préparer cette ardoise pour pouvoir la coller, histoire que demain, lorsqu'on la posera, l'ardoise sera sèche, enfin le mastic-colle qui servira à maintenir cette ardoise sera sec, et que du coup, il n'y ait pas de souci que ça tombe par la suite. On va donc se sortir la fêtière. Voilà, bon, je ne sais pas si vous connaissez trop le système des fêtières, hein, c'est très facile. Vous avez un sens, donc là vous avez un boudin, ici c'est une partie qui sera recouverte par un autre boudin. Et donc tout simplement la fêtière après, elle vient recouvrir ça de cette manière-là. Et puis après, il y a juste à mettre une fixation par ici, une fixation là, et vous êtes pas mal. Je vais prendre du coup une ardoise sur la partie, on va dire, cachée un petit peu, enfin, la partie en verre. Un petit coup de propre. Je sors ma vis pour pouvoir tracer justement le contour de ma fêtière. Au départ, j'ai voulu faire un petit croquis un petit peu compliqué, on va dire, mais je me suis dit que ça allait être galère à découper et puis ça irait pas trop avec le style un petit peu moderne de la maison. Donc voilà, je vais voir juste pour faire une petite pointe comme ça. Bon, est-ce que je l'agrandis ou pas, je sais pas. Vous voyez que j'ai 3 tracés différents. Mon premier tracé, c'est l'extérieur de la fêtière, donc au niveau du boudin de ce côté-ci.
Le tracé juste ici, c'est à l'intérieur, mais comme moi, au niveau de l'ardoise, moi, si vous voulez, mon ardoise, elle va venir se coller là-dedans. Donc, l'objectif, c'est justement, comme j'ai tracé la partie intérieure ici, c'était d'avoir un petit peu plus. C'est donc pour ça que j'ai tracé extérieur-intérieur, comme ça m'a permis de faire la médiane au milieu. Hop là. Bon, maintenant, je vais voir pour découper tout ça, et puis on va voir ce que ça rend, et puis après, on collera. J'ai du coup découpé la petite pièce. Bon, vous voyez, c'est rien de bien original, rien de bien particulier. Donc, voilà. Bon, ça, maintenant, on va pouvoir le coller. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, je vais mettre un petit peu de mastic à l'intérieur pour coller le tout. Puis ensuite, la pièce viendra juste comme ça. Et hop. Voilà. Bon, ça y est. Voilà, bon, vous voyez, j'ai juste lissé vite fait. Maintenant, au four à 220 degrés pendant une demi-heure. Non, je rigole. Je laisse ça maintenant reposer toute la nuit en faisant en sorte que ça reste au sec et qu'il n'y ait pas trop de soucis. En plus de ça, on va lui mettre comme ceci la tête à l'envers. Hop. Bon, je vais trouver un système pour la caler et faire en sorte qu'elle se casse pas la figure. Et puis on se retrouve pour faire la gouttière. Hein. Bah oui, vous le savez. Hein. Pour faire la gouttière. Allez, c'est parti. Bon, vite fait, avant de repartir hier et juste après avoir fait les gouttières, alors je n'ai pas filmé, mais j'ai préparé un petit peu le chemin pour pouvoir amener toutes les ardoises. En fait, je vais vous montrer tout simplement. Hein. Là, étant donné que là, c'est un petit peu casse-pied, ce que je vais faire, c'est que du coup, mon passage, donc je vais passer juste ici. Ensuite, je vais monter par-dessus la petite butte de terre. Puis je remonte, je passerai au niveau de la palette. Et ensuite, on arrivera en haut au niveau de l'échafaudage. Pour me réchauffer ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques allers-retours à amener des ardoises. Ça va tout simplement me permettre de me réchauffer un petit peu. Et ce sera pas plus mal comme ça, parce que ce matin, ça pique un petit peu quand même. Bon, bienvenue sur une petite partie préparation dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. Là, je me trouve devant un coupe-ardoise. C'est tout simplement une grosse version de la pince qu'on utilise. Une roulette à pizza, si vous voulez, ça permet de découper les ardoises en ramenant ça vers nous. Alors là où c'est assez pratique, c'est que de part et d'autre, on a des petites, des petites graduations déjà sur nos petits montants ici. En l'occurrence, pour nous, sur le chantier, j'utilise le coupe-ardoise pour 3 types d'ardoises différents. On va avoir du coup les demi-ardoises, donc c'est comme son nom l'indique, c'est une demi-ardoise, quoi, voilà. Hein. On va aussi pouvoir faire les découpes pour les barres de lit drive. Donc ça, c'est les ardoises qui viennent fixer sur les chevrons. Je vous montrerai ça plus tard. De toute façon, vous l'avez déjà vu d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, sur d'autres vidéos. Et autrement, ça va me permettre aussi de faire les doublis. Donc ça, c'est les ardoises qui sont un petit peu plus courtes sur la hauteur. Du coup, tout simplement, hein, on garde le même sens pour la découpe de l'ardoise. Hein. Vous avez vu, on fait toujours depuis l'envers vers la partie qui sera du coup visible en extérieur. Et là, pareil, il suffit que je me règle. Là, en l'occurrence, moi, je sais que mon ardoise, elle fait 35 cm de long. Hop là. On vérifie quand même, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Elle fait bien 35 cm de long. Donc, du coup, pour pouvoir avoir une ardoise qui fait 22 cm, tout simplement, il va falloir que j'en enlève 13. Oh, chiffre maudit ou pas, d'ailleurs. Je me règle, du coup, bien à mes 13 ici. Et là, il faut faire un coup assez rapide. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à vous mettre ça de côté.
Et j'ai fini du coup moi de monter ma rive. Très sincèrement, j'aurais bien aimé rester plus longtemps parce qu'on a un soleil magnifique, etc. Mais je sens bien que j'ai un gros coup de barre. Je suis bien fatigué et puis j'ai pas mal d'autres choses à faire encore à la maison en termes d'organisation, préparation, etc. pour la suite. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais revenir demain pour faire de la couverture quand il va pleuvoir, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense qu'on va arrêter la vidéo là et je vais vous retrouver la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao!